moi c'est Maxime Derian, donc je suis gérant de la société Lumafret avec Franck. Je te laisse te présenter éventuellement. Je m'appelle Franck Fontaine, je suis également co-gérant de la société Lumafret. Donc on est commissionnaire de transport sur Saint-Avertin, donc on est à notre compte depuis 2016 et on va travailler avec des entreprises sur leur transport, que ce soit nationaux ou internationaux, d'une palette au camion complet et du conventionnel à l'exceptionnel. Alors aujourd'hui, en fait, on a fait un constat avec Maxime, en fait, où la société, donc créée en 2016, on est en 2023. On a fait le constat très rapidement au début d'année qu'un gérant ne peut pas être partout. On arrive vraiment à la taille, on est 10 en tout, donc avec 3 alternants déjà. Et on a fait le constat où en fait il est temps de structurer certains services, notamment le pôle communication et commerce. On est tout à fait convaincu de l'alternance dans une société. Le côté novation, le côté énergie. Donc pour ces différentes raisons en fait, et puis le constat qu'en fait on ne peut pas répondre à tous les besoins de l'entreprise aujourd'hui, nous a emmené à utiliser ou à recourir vraiment à l'alternance de manière plus globale pour permettre en fait de lancer différents services. Donc là aujourd'hui le pôle communication et le pôle commerce. Donc nous aujourd'hui on cherche des alternants sur 2 types de postes, sur la partie communication et la partie commerce. Donc grosso modo ils vont travailler sur des missions précises qui sont celles de leur futur métier. J'entends sur la partie commerciale par exemple, ça va aller de la prospection à la fidélisation et à l'analyse des chiffres. Et sur la partie communication, on va être vraiment sur plutôt des métiers de type community management, donc animation des réseaux sociaux, mise à jour de notre site internet, rencontre avec les clients, animation d'événementiels et également organisation d'événements au sein de l'entreprise pour les salariés de l'entreprise. Alors c'est la première fois. C'est la première fois qu'on fait. Je trouve ça plutôt, finalement, vu le format et vu comment c'est proposé par le SG, je trouve ça plutôt sympa. On a eu un moment de doute où on s'est dit si c'est dans une grande salle où on est tous un peu en mode speed dating, comme c'est fait souvent pour les dirigeants, les repas d'affaires, c'est des fois un peu plus perturbant parce que des fois les tables sont un peu proches. Là pour le coup c'est plutôt agréable. On sent aussi en fait la démarche, comme c'est les jeunes qui s'inscrivent entre guillemets. Sur les différentes entreprises, on sent vraiment l'énergie, ou en tout cas les 4 ou 5 rendez-vous qu'on a pu faire, on sent de l'énergie, on sent vraiment qu'on a affaire aussi à des jeunes qui ont déjà ce qui ressort beaucoup, c'est qu'ils ont pour certains des projets professionnels qui sont déjà aboutis, une bonne idée, et puis surtout des jeunes qui travaillent. Vraiment pour les meilleurs éléments qu'on a vus, c'est des jeunes qui ont déjà travaillé et qui ont déjà une idée un peu précise, un petit peu de leurs études, qui ont testé, qui sont un petit peu en recherche et qui savent un petit peu, surtout quand ils arrivent au niveau du bachelor, qui ont une idée un petit peu plus précise de ce qu'ils souhaitent faire plus tard. Donc nous, on prend déjà des alternants depuis 2016, depuis la création de la société. On a pris des alternants parce qu'on est nous-mêmes issus de formation en alternance. Donc on est totalement convaincus du bien fondé de la démarche. Et le but pour nous de l'alternance aussi, c'est pourquoi pas trouver nos futurs salariés. Donc on est à 100% nous derrière l'alternance et on continuera à le faire. Alors, la chose première qu'on va demander à l'étudiant alternance, c'est d'être dynamique. Quand on recrute par exemple sur de la communication, ce qu'il y a, c'est que nous, c'est des connaissances qu'on n'a pas. Donc on va aussi s'appuyer sur le dynamisme et l'envie de l'alternant, qui nous apporte lui ce qu'il apprend en cours ou ce qu'il a aussi comme connaissance de son côté, de manière à ce que nous on soit bousculés et on soit obligé également de lui emboîter le pas pour le soutenir et puis qu'il puisse avancer dans son cursus scolaire. J'ajouterais la personnalité. On se rend compte que du coup en fait une entreprise elle peut apporter toute la partie technique du métier, donc quand c'est un métier vraiment que nous on maîtrise, la partie transport on l'apporte. La personnalité, en fait, c'est quelque chose que du coup, c'est comme un véritable entretien d'embauche avec une personne qui serait en CDI. Il faut que ça matche, c'est une rencontre entre 2 personnes, des individus, qui vont répondre à un instant T, en fait, avec notre politique d'entreprise et notre vision de ce que nous, on souhaite dans notre entreprise, véhiculer un message, véhiculer une façon de faire et une énergie. Nous, on est sur un métier de service,
Donc la partie relationnelle, sens de l'écoute, la partie capacité relationnelle client et recherche de solutions, est vraiment en fait les premiers éléments en fait, qu'on va rechercher, surtout sur ce genre de dispositif. On essaye, surtout là c'est des jeunes très souvent sans expérience professionnelle, on essaye de détecter en fait vraiment une sensibilité commerciale ou une sensibilité plutôt qu'une communication, donc pas de timidité, de l'aisance téléphonique, de l'aisance de la parole, des personnes qui ont peut-être déjà travaillé, même si c'est des jobs d'été en fait. Tout ça en fait fait que c'est des jeunes qui ont déjà une première approche du monde du travail et ça se voit tout de suite dès qu'ils prennent la parole.